Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voulais un petit peu revenir sur la lunette astronomique et la lunette de Galilée, qui sont deux instruments permettant d'observer des objets à l'infini. Et on va voir un petit peu le fonctionnement de ces objets, le positionnement des lentilles et le tracé optique associé, ainsi que le calcul du grossissement. Donc le but, c'est d'observer des objets à l'infini, et on sait aussi que l'image finale par l'instrument, eh bien, c'est une image. L'image finale par l'instrument est un objet pour l'œil. Et donc, pour que l'œil n'ait pas à accommoder, eh bien, il faut que l'image finale par l'instrument soit à l'infini. Je vous rappelle qu'un œil sain voit net à l'infini, sans accommodé. D'accord ? C'est ça qu'on va utiliser ici. Donc, au final, l'instrument, que ce soit la lunette astronomique avec deux lentilles convergentes ou la lunette de Galilée, eh bien, l'instrument conjugue l'infini avec l'infini. Et un instrument qui conjugue l'infini avec l'infini, ça porte un nom en optique, ça s'appelle un système afocal. D'accord ? Afocal, ça veut dire sans foyer, puisque des rayons qui arrivent parallèles ressortent parallèles. Donc vous avez votre système optique qui est ici. Les rayons qui arrivent parallèles ressortent parallèles. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de foyer, puisque les rayons ne coupent pas l'axe optique en sortie du système optique. Les lunettes qu'on va étudier, les lunettes étudiées dans cette vidéo, sont constituées uniquement de deux lentilles. Donc les lunettes étudiées ici sont constituées de deux lentilles. Et donc le fait que le système soit afocal va avoir un énorme impact sur la position des foyers. Les deux lentilles sont un objectif et un oculaire. Et donc vous avez le petit cheminement de la lumière qui va traverser à la fois l'objectif et l'oculaire. Et donc on sait que notre lunette doit conjuguer l'infini avec l'infini. Maintenant, ça c'est pour le système optique complet. Le système optique complet doit conjuguer l'infini en l'infini. Maintenant, je vais m'intéresser séparément à l'objectif et à l'oculaire. Donc si je m'intéresse uniquement à l'objectif, eh bien, je vois bien que l'objet pour l'objectif est à l'infini. Donc par définition, si l'objet est à l'infini, l'image est dans le plan focal image pi'. Et donc, c'est le plan focal image de la première lentille, l'objectif que je vais appeler L1, l'oculaire que je vais appeler L2. De la même manière, pour l'oculaire, si je veux que l'image par l'oculaire soit à l'infini, il faut que l'objet soit dans le plan focal objet pi2. Et comme je n'ai que deux lentilles, eh bien, la seule solution que j'ai va être de confondre F'1 et F2. Donc F'1 et F2 sont confondus. Donc ça, c'est la conséquence pour le système afocal à deux lentilles. Attention, ce n'est pas la définition du système afocal, c'est bien une conséquence du fait qu'on n'a que deux lentilles ici pour conjuguer l'infini en l'infini. Donc F'1 et F2 sont confondus. Et maintenant, on va pouvoir faire les tracés optiques. On a la lunette astronomique, dans un premier temps, qui est constituée de deux lentilles convergentes. Deux focales F'1 et F'2. Et donc la distance entre les deux lentilles, O1, O2, par conséquence, c'est égal à O1 F'1 plus F', O2 par relation de Schall, sauf que F'1 et F2 sont confondus, donc c'est pareil que O1 F' plus F2, O2, et donc c'est pareil que F'1 plus F'2. Donc on va faire le tracé, et on va calculer le grossissement. Donc tracé optique. Pardon. Donc j'avais préparé un petit peu le système. Donc j'ai tracé ici, on a mis un objectif de distance focale F'1, un oculaire de distance focale F'2, et donc vous voyez bien que F'1 et F2 sont confondus
comme demandé par la condition d'afocalité de notre lunette. Donc maintenant, on va faire arriver des rayons de l'infini. Donc les rayons qui viennent de l'infini sont des rayons parallèles entre eux, je vous rappelle. Et on appelle alpha l'angle sous lequel arrivent ces rayons. Et donc la méthode pour trouver en quel point du plan focal convergent ces rayons, c'est de tracer le plan focal image ici de la première lentille, que moi j'aime bien appeler Π'1. Ça c'est le plan focal image de L1. Et vous savez tous que tous les rayons incidents parallèles entre eux convergent en un même point du plan focal image, qu'on appelle dans le cours un foyer secondaire. Et donc ici, j'essaye de faire quelque chose de droit, eh bien, le foyer secondaire va être identifié en ce point, et donc les autres rayons vont devoir également passer par ce point. Donc voilà comment on trace la première partie. Donc l'objet à l'infini donne une image intermédiaire qu'on appelle souvent A1B1. Donc A1B1, c'est l'image, ce qu'on appelle l'image intermédiaire. C'est donc l'image de l'infini par L1 et c'est l'objet pour L2. C'est donc un objet pour L2. Et donc je vais maintenant tracer l'image de A1B1 par L2. Et donc je vais prendre le rayon qui passe par le centre optique. Il n'est pas dévié. Je peux aussi prendre le rayon qui arrive parallèle et qui ressort par F'2. Et vous voyez bien que les rayons sont parallèles entre eux. Et si je prolonge les petits rayons bleus que j'avais précédemment, eh bien, ils vont tous ressortir parallèles entre eux. Ce qui est bien la preuve que ici, on conjugue l'infini à droite avec l'infini à gauche. C'est bien un système afocal. Quand on a des objets et des images à l'infini, on repère, je vous rappelle, tous ces objets par un angle. Donc ici, ça doit passer par le centre optique, pardon. Mon tracé n'était pas totalement propre. Et l'angle ici, on va l'appeler alpha prime, c'est l'angle sous lequel est vue l'image. Et donc définition, on appelle grossissement le rapport de alpha prime sur alpha. D'accord ? Alors pour exprimer ce grossissement en fonction des focales, eh bien on va s'intéresser à des triangles rectangles. On va s'intéresser dans un premier temps à ce triangle rose. Le trait est un petit peu épais. Donc je m'intéresse à ce triangle-là. Pourquoi ce triangle? Eh bien tout simplement parce que l'angle alpha prime se retrouve ici. Et donc j'ai que tan alpha prime est égal à A1B1 sur, eh bien ici c'est O2 qui a disparu, mais c'est O2 F2. Et donc ça fait A1B1 sur F'2. Alors si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les signes des angles, il faut juste se rappeler qu'on impose toujours une convention d'angle positif et une convention d'angle négatif, et que la plupart du temps, la convention qu'on prend, c'est que les angles qui sont dans le sens trigonométrique sont positifs. Donc moi ici, alpha prime doit être positif. Donc alpha prime doit être positif. A1B1, on voit bien que c'est négatif. F'2, c'est positif. Donc là, ça donnerait un angle alpha prime négatif, ce qui n'est pas le cas. Donc ici, j'ai bien un moins qui vient se mettre. Donc il faut faire attention à ça. C'est des petites conventions de signes et il faut être un petit peu vigilant avec ça. Le deuxième triangle sur lequel on va travailler, c'est ce triangle que je suis en train de dessiner en orange. Ici. Alors pourquoi ce triangle? Eh bien tout simplement parce que l'angle alpha se retrouve ici. Et donc on a que tan alpha est égal à A1B1, qui est négatif, sur O1F'1, c'est-à-dire A1B1 divisé par petite F'1. Ici, ça donne bien quelque chose de positif, de négatif, pardon. A1B1 est négatif, F'1 est positif, ici, donc alpha est censé être négatif, donc c'est cohérent.
Là, il n'y a pas de problème de signe, donc on laisse comme ça. Pour pouvoir terminer notre calcul, on se rappelle qu'on travaille dans les conditions de Gauss. Et les conditions de Gauss nous disent qu'on a des rayons qui sont tous paraxiaux. Et pour des rayons paraxiaux, on a alpha prime qui vont être très petits devant 1. Et donc, on peut écrire que tan alpha est à peu près égal à l'ordre 1 à alpha. Et que tan alpha prime est à peu près égal à alpha prime. Ce qui va nous simplifier énormément la formule du grossissement. Alpha prime sur alpha, qui va devenir égal à moins A1B1 sur F'2 fois F'1 sur A1B1. On peut simplifier les A1B1 et on en déduit que le grossissement est égal à moins F'1 sur F'2. Donc voilà la formule du grossissement. Je vous invite à la retenir pour un système à deux lentilles. C'est très simple. Ça fait moins F'1 sur F'2 et ça dépend uniquement des focales des lentilles. Donc ça, c'était pour la lunette astronomique. La deuxième lunette que j'aime bien détailler, c'est la lunette de Galilée, où cette fois-ci, l'objectif est une lentille convergente. Donc F' objectif est positif. Et l'oculaire, par contre, est une lentille divergente avec F' de l'oculaire qui est négatif. Donc on va faire le tracé. Donc ça va changer un petit peu. Donc je prends mon axe optique, je vais mettre ma lentille convergente ici. Donc je prends F1 qui vaut 6 carreaux pour mon tracé et F1' qui est ici. Sauf que F1' est confondu, comme on l'a déjà dit, avec F2. Et que pour une lentille divergente, eh bien, F2 est à droite de la lentille, donc la lentille divergente va se trouver à gauche du foyer, ici, et F'2 va être ici. Je vais tracer pour le besoin, comme tout à l'heure, Π'1, que je vais avoir besoin pour le tracer. Donc ça, c'est Π'1. Et je fais comme tout à l'heure, je fais arriver des rayons parallèles entre eux. Je prends celui qui n'est pas dévié ici. Donc voilà 3 rayons parallèles entre eux qui arrivent sous un angle alpha. Et l'idée, c'est de trouver la réfraction de ces rayons par L1. Donc comme d'habitude, on va chercher le rayon qui passe par Π', sauf qu'ici, attention, évidemment, il y a une deuxième lentille, donc la réfraction va conduire à une portion virtuelle du tracé, un prolongement du tracé. Alors je vais bouger mes foyers ici, pardon, parce qu'on ne voit plus rien. F' égale F2, c'est ici, ça c'est L1, ça c'est L2. Et donc une fois que j'ai identifié mon foyer secondaire par prolongement, donc ça c'est mon image, comme tout à l'heure, pour la lentille, la lunette astronomique A1B1, et donc tous les rayons bleus incidents vont devoir passer par B1. Alors faites pas comme moi, je le fais en 2 fois parce que je ne peux pas faire aussi facilement que je l'aimerais avec ma tablette. Donc les rayons sont en trait plein évidemment jusqu'à atteindre L2 et une fois qu'on atteint L2, c'est un prolongement jusque le foyer secondaire image. Une fois que j'ai fait ça, A1B1 devient un objet pour L2 et je vais faire comme tout à l'heure. Tout rayon incident passant par le centre optique n'est pas dévié. Ce qui est le cas ici. Et ensuite, je peux aussi faire le rayon qui arrive parallèle à l'axe optique, par exemple. Celui-ci ressort par F'2. Et donc, il ressort bien parallèle. Et si je prolonge les rayons bleus de tout à l'heure, même chose. Ils sont tous parallèles entre eux. Je ne peux pas tous les dessiner parce que j'ai pas... ça va être illisible après. Et donc, l'angle alpha', cette fois-ci, est ici. Donc, la conséquence pour la lunette de Galilée, c'est que alpha et alpha' sont de même signe. Donc le grossissement G va être positif, tout simplement. Et donc on peut calculer ce grossissement G de la même manière que tout à l'heure. On va travailler dans 2 triangles. Dans ce premier triangle, ici, en mauve,
Et dans le deuxième triangle, ici, en orange, les deux triangles se chevauchent un petit peu ici. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que tout à l'heure. On a alpha qui se retrouve ici, alpha prime qui est dessiné là où c'est dessiné, et donc je l'ai déjà fait proprement pour la lunette astronomique, donc on va aller un petit peu plus vite. On a que tan alpha prime est égal à moins A1B1 sur F'2. On retrouve exactement les mêmes résultats. On a que tan alpha est égal à A1B1 sur F'1. Et on se retrouve bien dans les conditions de Gauss, avec un grossissement qui vaut alpha prime sur alpha, qui vaut moins F'1 sur F'2, et qui est bien positif, car ici, attention, F'2 est négatif, c'est une lentille divergente. Donc, je suis allé un petit peu plus vite, évidemment, pour la lunette de Galilée, c'est à peu près le même calcul. Ce qui est important, c'est de savoir faire les tracés. Donc, si les tracés ne sont pas clairs, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je referai un autre tracé pour essayer d'expliquer encore un peu mieux. Et puis, si c'est clair, tant mieux. J'espère que cette vidéo sur les lunettes vous aura aidé et que vous saurez maintenant résoudre des exercices de ce type.